Si tu connais un étudiant qui vient d'arriver en Russie ou alors qui est en cours pour arriver en Russie, s'il te plaît, partage cette vidéo à cette personne. Il dit, s'il te plaît, partage cette vidéo à cette personne parce que dans cette vidéo, je vais vous partager un contenu qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur concernant les étudiants en Russie. Donc, partagez d'abord cette vidéo avant même d'écouter. Nous allons parler dans cette vidéo de l'importance de la langue russe pour toi qui voudrais étudier en Russie. Même pour toi qui veux te chercher. Pour toi dans ta tête là, ce n'est plus l'école. Écoute cette vidéo parce que ça va vraiment t'aider. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Tu es nouveau sur ce canal. Ici, nous parlons du voyage en Russie, des opportunités d'affaires et tout ce qui va avec. Tu es nouveau, abonne-toi et partage massivement. Et tu sais bien que nous avons lancé notre centre de cours de langue au Cameroun. Donc, n'hésite pas à faire un tour plus précisément à Yaoundé. Va faire un tour et puis voilà, c'est avec plaisir qu'on va t'accueillir. Et maintenant, pour toi qui voudrais t'engager pour ta procédure, il y a encore quelques places disponibles dans quelques universités. Donc, ne perds pas le temps. Contacte-nous maintenant pour bénéficier de notre accompagnement. Et tu sais bien que chez nous, on ne paye qu'à propre obtention du visa. C'est pour te dire, nous ne faisons que du travail sérieux et de qualité. Pas besoin de ton argent. Donc, je pense que c'est ton argent qui t'intéresse. Tu peux passer. Mais si tu as besoin d'être accompagné de façon professionnelle pour arriver en Russie, sans pratiquement pas dépenser, parce que c'est minable ce que nous proposons, contacte-nous et puis c'est avec plaisir que nous allons t'accompagner pour tes études en Russie. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la langue russe. Les amis, nous savons tous que pour nous, Africains qui venons en Russie étudier, nous n'avons pas fait des cours de langue russe au préalable. Pour ceux qui partent en Allemagne, Italie, ils ont quand même fait un peu des cours de langue au pays, donc ils ont quand même une base. Mais nous, qui venons étudier en Russie, nous n'avons pas cette base-là. Nous arrivons sur le territoire avant de découvrir la langue russe. Vous imaginez, tu as pratiquement 8 mois pour t'en sortir, apprendre quelque chose avant de commencer tes études par la suite. Pour être honnête avec toi, cher ami ou chère soeur, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, fais exactement ce que je vais te communiquer dans cette vidéo. Alors, tu arrives en Russie, septembre, oui alors tu viens d'arriver en Russie, tu découvres la langue russe. Si tu as vraiment l'intention de faire les études en Russie, si tu as vraiment l'intention de faire des études en Russie, prends au sérieux cette année. Il dit, prends au sérieux ton année de langue. Parce que c'est ça qui va te sauver pour tout ton séjour. Il dit, prends au sérieux. Dis à tes parents, sois honnête avec tes parents. Papa, maman, pour le moment, j'ai toute la volonté de faire de me chercher, de faire les boulots à côté. Mais je pense que l'importance maintenant, c'est la langue russe que je suis en train d'apprendre. Il faut être sincère avec ses parents. Il faut leur dire la vérité. Parce que c'est cette langue russe-là qui va t'aider durant tout ton séjour. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé en Russie avec l'ambition, avec toute l'énergie que vous savez que tu viens du Cameroun, tu viens te chercher. Bon, l'Europe, on sait qu'on apprend, on n'est pas à l'école le matin, le soir, on ne peut pas faire le boulot. Moi, je suis arrivé au départ, une petite ville, c'était pisse en fait. Mais pour être vrai, quelque part, je m'ennuie un peu. Pourquoi? Parce que je me disais qu'après l'école, je vais aller au boulot. Ce n'était pas le cas en fait. On me disait, concentre-toi sur la langue russe. Apprends, fais tes devoirs. Je ne comprenais pas. Mais le temps est passé et puis j'ai compris que ce que mes aînés me disaient était vrai. Je te réitère ce même conseil. Mais si tu veux te prendre la tête, tu veux penser que tu maîtrises, le temps va passer et puis tu vas comprendre cela sur toi. Il dit, prends au sérieux ton année de langue russe. Rentre comme ça, après les cours, fais tous les devoirs, fais l'effort de lire, cultive-toi, augmente ton vocabulaire. Parce que ce n'est que ce moment-ci que tu as pour apprendre la langue russe. Ou pour apprendre réellement. Parce qu'après là, tu es là dans le tas, on t'a jeté dans l'aventure. Comme après, tu engages première année, tu avais les Russes en classe. Le professeur ne comprend pas que tu es étranger.
Il estime que si tu es là, ça veut dire que tu as mérité ta place. Tu as mérité. Donc, tu dois te battre à être au niveau de tes amis russes. Hein? Imagine un peu. Imagine un peu, en fait. Le professeur dit que tu vas copier comment? Quand tu n'as pas bien fait la patte fac. Quand tu n'as pas bien fait l'année de langue russe, en fait. Prends ça au sérieux. Il dit, concentre-toi vraiment. C'est même plus que le bac, c'est même plus que le, je ne sais pas quel diplôme. Mais prends cette année, assieds-toi. Si tu veux vraiment étudier, parce que si tu es là pour t'amuser, yeah, you can enjoy, tu peux faire ce que tu veux en fait. Mais si tu es vraiment là pour étudier, vraiment, prends cette année que tu arrives au sérieux, apprends la langue russe. Parce qu'il y a les gars qui ont même fait 10 ans, mais ils ne s'en sortent pas en fait. Ils vont se plaindre, le pays est mauvais, ça ne donne pas d'opportunité. Si on te met un poste stratégique en entreprise, est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Est-ce que tu vas pouvoir lire même un rapport? On va t'envoyer un rapport comme ça, que monsieur, veuillez un peu lire ce rapport-là. Tu vas pas pouvoir lire. C'est la réalité. Et tu vas dire, le pays ne m'offre pas les opportunités. Tu veux qu'on t'offre quelle opportunité? Tu fais médecine, tu pars en stage, tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu veux qu'on te prenne au sérieux comment? Je vais vous dire la vérité. Les professeurs avec les étudiants étrangers sont un peu laxistes. Mais ne profitez pas de ça. C'est un piège. C'est un piège. Ne profitez pas de ça. Quand tu étudies avec l'enseignant est ouvert à toi. L'enseignant est ouvert. Même à minuit, tu écris à l'enseignant. Moi, j'ai des enseignants avec lesquels on cause souvent. À 1 heure, tu es bloqué quelque part, tu écris. Pas genre, comment est-ce que je peux faire pour résoudre telle chose? Il te répond. S'il est connecté. C'est pour dire, il n'y a pas d'heure pour écrire à l'enseignant. Quand il sait que tu es là pour quelque chose de bien. Mais si tu ne connais pas communiquer, comment est-ce que tu vas pouvoir dialoguer avec ton enseignant? L'importance de la langue russe. Je parle comme ça. Tu vas prendre ça comme du jeu, en fait. Mais c'est quand tu vas arriver en première année, comment tu vas te rendre compte, ouais, j'ai des lacunes, en fait. Alors que tu avais pris ce temps, ces 8 mois-ci que tu as, t'assois chaque jour, tu fais l'effort d'apprendre, tu peux fêter. Donc déjà, tu pars à l'école vraiment, tu fais vraiment le vrai école. Après ça, quand il faut s'amuser, tu t'amuses vraiment. École, après tu peux t'amuser, en fait. Mais quand tu es à l'école, écoute, comme pas des padiers, des déclinaisons, fais l'effort d'écouter. Quand on dit d'augmenter ton vocabulaire, fais l'effort de lire. Fais l'effort de traduire ce que tu es en train de lire, en fait, ça va t'aider. Parce qu'il y a des gens, honnêtement, qui ne savent pas s'exprimer, en fait. Avec ça, tu vas aller où? Même si tu dis que tu viens pour te chercher, tu n'as pas besoin de la langue russe. Mettons une situation claire. Tu arrives comme ça, ton ami te trouve un boulot. Comment est-ce que tu vas faire pour t'exprimer en entreprise? Je te prends un exemple. J'ai travaillé, ou alors dans une usine. Tu vois? J'arrive à l'usine, on te donne les process. Les process, parce que vous savez que dans les usines, c'est généralement les process. Ou alors les procédures. Il faut lire pour voir comment l'usine fonctionne. Tu vas lire que tu ne connais pas lire. Ça te rattrape. Tu vois que ça te rattrape. Tu arrives ça va dans une entreprise comme ça, un chantier même, prenons. On dit, porte le sac de ciment si tu déposes ici. Tu ne comprends pas. Tu fais comment pour t'en sortir? Ça, c'est un conseil comme ça qui va t'aider pour ton séjour. Mais si tu veux t'amuser, tu veux penser que tu maîtrises. D'accord. D'accord. Mais je te conseille, prends cette année au sérieux. Fais l'effort d'avoir le maximum d'amis russes. Si tu peux en avoir autant, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Sois avec eux. Fais des parler avec eux chaque jour, matin, midi, soir. Le vocabulaire va se développer seul. Maintenant, les accords, les déclinaisons, ça va venir avec le temps. Mais il faut bien que tu comprennes d'abord la grammaire, la conjugaison. Ça va t'aider. Je ne veux pas me fatiguer en fait pour ça. Je ne veux pas me fatiguer afin que tout ce qui arrive ici puisse comprendre que l'importance, la base, la c'est la langue russe. Le reste là, ça va venir après. Ça va venir après. J'espère que vous avez très bien compris mon message. Vraiment.
C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Parce que quand j'arrive comme ça, je me rends compte qu'il y a certains enfants que tu parles même, ils ne comprennent pas, ou bien ils laissent moi là comme ça. Après, il va te dire que la Russie est dure, ce n'est pas pour les Africains, il nous faut partir en Europe de l'Ouest. Pourquoi tu aimes la facilité? Alors que même si tu peux avoir des opportunités. Non, je vais qu'aller en France parce que là-bas on parle français. Pourquoi tu veux la facilité? Reste ici, tu apprends ta langue, ça va t'aider pour toi maintenant et demain pour les grandes opportunités en fait. Parce que la Russie est en train de s'ouvrir par exemple avec l'Afrique. Vous savez tous. Et le budget actuellement que nos pays dépensent pour les ambassades est extrêmement lourd. Alors que toi, tu es étudiant en Russie, tu parles très bien russe. Après, tu es à même de pouvoir être même l'interprète ou alors on te positionne les postes stratégiques en fait de coopération afin que tu sois là pour parler, transmettre, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi pas? Regarde le futur. Ne regarde pas juste maintenant. Dis-toi que je préfère souffrir maintenant, apprendre cette langue qui va m'aider dans le futur. C'est ça la philosophie. Si moi j'avais écouté ce conseil-là, c'est que peut-être aujourd'hui mon niveau est beaucoup plus élevé. Mais bon, je ne regrette pas. Je me bats à mon petit niveau. Hein? Je me bats à mon petit niveau et puis avec ça, voilà. Je fais l'effort de progresser chaque jour. Si tu as aimé la vidéo, partage. Pour ceux qui ne savent pas encore, notre centre est ouvert. En fait, c'est même dans cette optique-là que nous avons ouvert le centre, en fait, le centre de cours de langue russe au Cameroun. Pour davantage vous préparer. Au moins 1 mois, 2 mois. Enfin, quand vous arrivez ici, vous avez quand même des petites bases. Et puis, vous parlez le russe comme... Voilà. Tu as aimé la vidéo, partage massivement à tous les nouveaux, à tous les nouvelles qui sont en langue des langues. À ton ami, partage cette vidéo afin qu'il écoute. Et puis, qu'il puisse mettre en pratique. C'était Bléreux Kamsu pour le compte de Crystal Web. Let's go. Tu viens d'obtenir ton visa d'études pour la Russie. Ou alors tu es en cours d'obtention de ce visa. Mais je te pose la question à savoir, après ou alors à mon arrivée en Russie, comment cela va se passer? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver dans ma ville? Ou alors comment est-ce que je vais manager une fois à l'aéroport car je ne connais personne dans ce pays-là? Ne t'inquiète pas, nous avons la solution pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Bléreux Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si le thème qui t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Pour tous ceux qui retardent le pas, vous savez déjà, les admissions pour les études en Russie ont bel et bien débuté et vont bientôt s'achever. Donc, contactez-nous maintenant pour bénéficier d'une procédure de qualité à moindre coût. Et aussi, vous avez la possibilité de payer après obtention du visa. Je dis bien payer après obtention du visa. C'est-à-dire, nous finançons toute la procédure du début à la fin et vous payez uniquement quand le visa est disponible. Donc, rendez-vous simplement dans une de nos agences au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et à Bafouka. Comme nous le disons à l'introduction, nous avons ce service d'accueil là qui vous permet d'arriver en Russie de façon paisible. Beaucoup de parents se posent la question que, une fois que mon fils ou alors ma fille va arriver en Russie, comment cela va se passer à l'aéroport? Quand elle ne connaît personne dans le pays, comment cela va se passer? Ne vous inquiétez pas, chers parents, nous avons ce service d'accueil là qui vous permet, une fois de souscrire, de nous contacter rapidement pour bénéficier de cet accueil personnalisé. Je dis personnalisé avec du sourire aux lèvres pour davantage vous donner cet amour que nous avons à travailler avec vous ou alors à travailler pour vous. Donc, ne vous posez plus cette question. Une fois que vous avez ce visa, peu importe où vous avez obtenu le visa, vous pouvez nous contacter. Et nous allons prendre le plaisir à vous accompagner ou alors à vous accueillir à l'aéroport de façon paisible. Que vous ayez un frère, un ami, une tante, un cousin en Russie, cela n'a aucune importance. Parce que ce service d'accueil-là, c'est quelque chose que beaucoup se font abandonner à l'aéroport. Je dis bien abandonner à l'aéroport. Je leur souvent on peut dire que mon frère était censé venir me chercher, mais il n'est pas venu. Ma soeur était censée venir me chercher, elle n'est pas venue. Vraiment, arrêtez de prendre ce risque-là. Nous avons ce service de qualité là sur Crystal Web. Je dis bien, nous avons ce service de qualité là sur Crystal Web. Donc, une fois que vous avez le visa, ne prenez pas le risque de contacter un ami qui ne va pas venir parce qu'il a ses occupations. Parce qu'il va vous raconter des histoires comme quoi, non, désolé, j'étais occupé. Alors que nous avons ce service-là de qualité, à très bon prix. Peu importe le jour que vous arrivez, peu importe à l'heure que vous arrivez, vous nous appelez, c'est pas à l'avance, vous dites, nous allons arriver quel jour et nous allons venir vous chercher à l'aéroport avec des sourires aux lèvres, avec de l'amour. Parce que nous sommes là pour donner de l'amour et vous faire vivre une expérience de qualité. Je dis bien, vous faire vivre une expérience de qualité. Parce qu'on sait comment l'accueil est important dans un pays.
On sait comment la personne qui vous accueille a de l'influence sur vous parce que c'est avec cette personne-là que vous avez le premier contact en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est avec cette personne-là que vous avez le premier contact. Donc ne prenez pas ce risque-là d'appeler n'importe qui pour vous accueillir. Non, je dis bien non. Que ça vous énerve ou pas, contactez-nous parce que nous avons ce service-là. Il va davantage, on va vous entretenir, vous préparer sur le terrain parce que voilà, la Russie c'est un nouveau pays pour vous et puis vous ne connaissez pas comment ça fonctionne en fait. Nous allons prendre le temps de mieux discuter avec vous, de vous préparer, de vous donner les petits conseils pratiques afin que vous arriviez en Russie et vous puissiez directement vous en sortir, peu importe la ville où vous devez aller étudier. Eh bien, peu importe la ville. Donc, ne dites pas que vous ne savez pas. Alors, partagez cette vidéo à tous vos frères et sœurs qui vont arriver en Russie et qui n'ont personne à l'aéroport ou alors qui n'ont personne qui va venir chercher à l'aéroport. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Contactez-nous maintenant pour bénéficier de cette procédure ou alors de cet accueil personnalisé. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web. Welcome to Russia.